que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Voilà, on m'a réclamé un vlog alors que ma vie de femme enceinte n'est absolument pas intéressante. Voilà, mais c'est pas grave, je vais faire un petit vlog. Et puis je me suis dit que j'ai une tête, non mais j'ai une tête, je suis tellement fatiguée en ce moment. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu les trucs que je mange aujourd'hui. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa. Voilà, c'est mieux parce qu'il y a de la lumière et du coup vous voyez pas ma tête, c'est pas mal. Et j'ai plein de rougeurs. Voilà, donc je vous emmène avec moi pour petit déjeuner. Là je vais faire le café et je vais vous montrer mon petit déj. Mais vous avez déjà vu un petit déj comme ça l'année dernière je crois. Donc le café pouf pouf, un petit banana bread ce matin. Banana bread vegan de Marion Tellier. C'est la recette de ma naturopathe. Et franchement, il est vraiment trop bon. Je mets plein de graines à l'intérieur, comme ça. Enfin, c'est sa recette. Hein. Moi, j'ai mis des graines de, je ne sais plus, de sésame et de tournesol. Voilà, ce genre de choses. Et puis, j'ai mis la blinde de noix, d'amande, un petit peu de noix de macadamia aussi. Et là, c'est un petit peu mon vrac par ici. Hop. Et c'est donc un banana bread qui est sucré au sirop d'érable. Et j'avais fait il y a quelques jours, je m'en étais servi pour mon fraisier d'anniversaire aussi. J'avais fait un coulis de fraises et myrtilles. Franchement, la recette c'est vraiment tout bête. Vous les oubliez dans une casserole avec un fond d'eau et du citron et un petit peu de sirop d'érable et voilà. Et c'est délicieux. Donc je mange ça avec ça. Et voilà. Alors, attendez, là il va y avoir un effondrement là. J'allais dire une effondration, non pas du tout, c'est un effondrement. C'est mieux. Voilà. Une petite catastrophe, donc je vais faire comme ça. C'est pas très pratique avec la caméra, mais voilà. Hop là. Et voilà. Et puis je vais choper. J'ai fait griller un peu le banana bread pour que ce soit un peu croustillant moelleux. Et voilà, et je vais certainement en reprendre, hein, mais là je me sers pour pouvoir rentrer dans l'assiette, tout simplement. Je n'arrive plus à parler. Vous savez qu'on n'a pas le même cerveau quand on est enceinte. C'est difficile de s'exprimer. Et voilà. Celle-ci, je pensais qu'elle allait mourir parce qu'elle a perdu toutes ses grandes feuilles, elles étaient toutes en train de jaunir et de dépérir totalement. Je l'ai laissée, je ne l'ai pas trop arrosée pendant un temps, je l'ai laissée de côté, je me suis dit écoute on verra bien, je vais la laisser, on va dire la fin de l'hiver, écoute en mourance et au final elle me fait plein de petites pousses, des nouvelles pousses, donc voilà, j'ai essayé d'enlever un maximum de trucs comme ça là vous voyez, donc je suis super contente. Écoute, elle va peut-être repartir et ben en fait j'ai tiens à cette plante parce qu'elle a 7 ans et que c'était une amie qui m'avait offert pour la pendaison crémaillère mon appartement dans le Marais. 2 déménagements, elle a tenu le coup et puis le 3e déménagement de cette année elle n'a pas tenu le coup, donc voilà, et là elle repart, donc je suis super contente. Et celle-ci, le petit Pilea, et ben écoutez là je crois qu'elle me fait, je vais passer derrière, c'est la jungle. Fait des petites poupous celle-ci aussi. C'est vraiment trop chou. Donc je vais essayer de les récupérer, de les planter ailleurs. Enfin, pour l'instant je les touche pas. Je les laisse se renforcer un petit peu, mais elles sont trop mignonnes. Et là c'est mes 2 petites plantes d'amour. Petite calathea. Les 2 ce sont des calathea, mais c'est pas exactement la même espèce. Pas exactement la même variété en tout cas, donc alors, attendez, là c'est la jungle aussi, ça c'est le mûrier, le fraisier, le groseillier, les camélias, le rosier, et hop là en dessous on passe et on a des plantes de tomates
C'est une amie qui nous les a donnés. Voilà, ils sont méga bio, c'est des tomates cœur de bœuf et ils étaient bien avancés, donc c'est top. Je vais les planter dans le potager. Et là, il y a mes petits plants de coriandre, persil et basilic. Je vais baisser un peu la musique. Voilà, donc là l'état de mes semis, donc il y en a certains qui ont crevé parce qu'ils ont eu trop chaud quand j'étais pas là le week-end dernier. Chérie non plus n'était pas là, donc on n'a pas pu les arroser. Mais bon, quand même ils sont bien là, ils sont bien. Je vais bientôt les mettre en terre. Et puis j'ai pas fini, je vais reprendre ceux qui sont cuits là. Et j'ai pas fini, j'ai encore de la place pour en faire d'autres. Et là, ce sont mes boutures de basilic. Donc je vous retrouve pour le déjeuner. Aujourd'hui c'est salade de betteraves rôties. Donc il y a des betteraves rouges et des betteraves roses avec du romarin, de l'huile d'olive. Je fais une super vinaigrette. Il y a aussi des pistaches torréfiées avec plein d'herbes. Donc je mets de la coriandre et du basilic. Et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et je mange ça avec un houmous maison que j'avais préparé la veille. En général, j'en prépare en assez grande quantité pour que ça dure sur plusieurs jours. Et voilà, un super déjeuner juste avant d'aller faire une balade dans Paris. Franchement j'ai passé une super journée seule avec moi-même. Là mon chéri n'est pas là ces jours-ci et moi j'ai un petit peu de repos là. Bon là on est le week-end mais de toute façon j'ai un petit peu du repos parce que ben je suis fatiguée donc j'ai du repos. Voilà parce que je suis dans mon début du 7e mois de grossesse donc voilà. Je dois faire attention etc. Mais en tout cas j'ai pu faire une petite promenade aujourd'hui. Avec le moins de marche possible, mais ça m'a fait vraiment du bien de me balader parce qu'il faisait beau aujourd'hui, mais avec de l'air, donc du coup j'étais là, ah ouais, il faut que je sorte. Ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est ceci. Je suis passée dans mon ancien quartier, vers Nation, Charonne, Aligre, tout ça. Donc un quartier que j'apprécie beaucoup, pas très loin de Bastille non plus. Voilà, en fait j'avais une course à faire à Bastille. Du coup je suis passée à la boutique Virginie Mahé. Alors je ne sais pas si vous savez mais en fait j'adore la créatrice de bijoux Virginie Mahé. Ma paire de boucles d'oreilles préférées ce sont des Virginie Mahé et sauf qu'il y en a une qui est un peu cassée. Alors en soi on peut les réparer. En fait elle s'était démontée une première fois. Elle nous avait remonté. Et sauf qu'une deuxième fois elles se sont redémontées. Et surtout, j'ai perdu une pièce. Je pense que dans le métro, ça a dû se décrocher.
je devais avoir une écharpe ou un bonnet ou quelque chose, ça a dû se décrocher ou voilà, ça a dû tomber par terre et j'ai pas dû m'en rendre compte. Je lui ai demandé plusieurs fois si elle avait pas la pièce manquante et il lui en reste une quelque part. Je vais lui racheter évidemment et elle va pouvoir me réparer ma paire de boucles d'oreilles avec le bout qui manque, donc je vais lui racheter en entier comme ça. J'aurai une sécurité si jamais ça recommence. Donc voilà, en tout cas je suis tellement fan de ces boucles d'oreilles et elles me tiennent tellement à cœur parce que c'est un des premiers cadeaux de mon amoureux. Et donc j'ai acheté celles-ci qui sont des cygnes. Elle m'a pris une photo dehors de la boutique, enfin voilà, c'était un chouette moment où j'ai passé un petit peu du temps à discuter avec elle et vraiment c'est une créatrice que j'adore. J'ai fait un super tour, je suis allée acheter des plantes chez Alma, voilà. Alma c'est une de mes boutiques de plantes, enfin c'est ma boutique de plantes préférée. Je trouve que les filles sont extrêmement sympathiques dans la boutique. Enfin, il y a d'autres boutiques qui vendent des plantes, d'habitude les gens sont pas toujours aussi sympas. Là j'ai aussi suivi les tutos Follow My Tomato sur Instagram pour tout ce qui est potager, semis, etc. Écoutez, mes semis pour l'instant se portent plutôt bien. Demain c'est activité un petit peu voilà, jardin, rempotage. Aujourd'hui j'ai pris soin de mes plantes mais là je vais m'occuper du rempotage. Notamment je vais rempoter celle-ci du coup que j'ai acheté spécifiquement pour le bureau dans lequel je me trouve. Elle n'a pas besoin de trop d'entretien celle-ci. C'est pratique que ce soit dans le bureau. Et je la trouve canon et surtout j'ai vraiment craqué pour ce cache-pot parce que ça va avec les tons du bureau. Donc voilà, je vous en reparlerai. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé une excellente journée. Je suis allée également me prendre une petite glace juste en face de la boutique de Virginie Mahé. C'est un endroit qui s'appelle La Tropicale. C'était vraiment trop mignon comme endroit. Et les glaces étaient vraiment super bonnes, des glaces artisanales bien sûr. Et d'ailleurs ils font de la cuisine végétale, donc voilà, si ça vous tente. Donc tout ça c'est à côté du marché d'Aligre dans le 12e et tout proche de Bastille. Donc voilà, c'est vraiment des quartiers super agréables. Tiens, je suis passée chez Land & Monkeys pour m'acheter une pâtisserie végane. Voilà, donc c'est une jeune chaîne de boulangerie végétale dans Paris et il y en avait une rue de la Roquette. Bon, j'ai pas trouvé l'accueil de cette boutique en tout cas très sympa, mais peu importe. En attendant, la pâtisserie elle avait l'air super bonne, donc je me suis pris un flan vegan pour ce soir. Voilà, ce sera mon dessert de ce soir. Land & Monkeys, c'est Veganella sur Instagram qui m'en a parlé. Alors en fait Veganella, elle s'appelle Ornella dans la vraie vie, et Ornella c'est une de mes abonnées sur YouTube. Il se trouve qu'on est enceinte quasiment du même moment, enfin on est quasiment au même terme de grossesse. Elle est végane et elle suit ma chaîne YouTube depuis un sacré moment maintenant et moi je la suis sur Instagram. Elle partage vraiment plein de petits plats, de restos, de bons plans vegan et voilà, elle a l'air vraiment super gentille cette fille. Je parle beaucoup avec elle et notamment parce qu'en fait on est enceinte du même terme on va dire. Donc voilà, on a beaucoup de choses à partager et c'est vraiment des super rencontres que j'ai pu faire via YouTube et Instagram et tout ça, les réseaux sociaux. Comme quoi il y a du positif aussi sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux avec qui j'ai un peu des coups de cœur comme ça. Bon, je sais pas, je les ai pas forcément rencontrées ces personnes en vrai. Il y a des affinités, des choses des liens qui se créent et je trouve ça assez cool. Là je suis dans mon bureau. Mon bureau studio, donc vous voyez là j'ai des dessins qui sont en préparation. Donc je pense que demain je vais faire ma journée potager, rempotage, tout ça, plantes et repos, et aussi journée de dessin. Je vais certainement vous filmer aussi un petit peu des vidéos demain. Voilà, j'ai tout mon temps là, donc ça fait vraiment du bien d'avoir enfin du temps pour moi, enfin du temps pour me détendre, parce que là, franchement, le 6e mois, ça a été très difficile. Le mois de mai jusqu'à la fin mai, jusqu'au 25 mai, c'était très compliqué. Et après, ça a changé complètement et là, je me sens beaucoup mieux. Alors physiquement pas forcément, mais en tout cas moralement je me sens 1000 fois mieux. Ça a été une période très difficile pour moi, j'étais extrêmement stressée. J'étais pas bien du coup physiquement, il faisait moche aussi, enfin ça a été vraiment un mois de mai exécrable. Juste avant mon anniversaire, ça s'est éclairé et donc j'ai passé un super anniversaire et je passe un super début de mois de juin. Je suis super contente. J'entre enfin dans une phase
Un peu plus positive aussi parce que déjà j'ai désormais mon bureau qui est disponible. Avant ça servait de bureau à mon chéri parce que son bureau à lui, parce que lui il travaille à la maison, enfin il est musicien donc il est soit en déplacement soit il travaille à la maison, il lui faut vraiment un vrai espace de travail, ce qui n'est pas mon cas réellement, mais bon, moi c'est plus par loisir ou par commodité, mais lui c'est vraiment par obligation. Tant que les travaux de son bureau n'étaient pas prêts, je lui avais dit tu peux rester dans le bureau ici. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, et ce bureau, c'est un grand bureau, mais c'est une petite chambre. Ce sera la chambre du bébé. On va voir comment on organise ça. Pour l'instant, j'ai pas encore la table à langer et le lit du bébé, ça va pas tarder. Mais bon, en tout cas, je vais aménager mon bureau. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale où j'aménage le bureau. Bon, la chambre d'enfant, vous verrez pas tout parce que, enfin, le côté chambre d'enfant, vous allez certainement voir des petites images, mais ça va pas être le sujet principal. Ce qui va être le sujet principal, ça va surtout être ce bureau, voilà, là. Et puis la créativité qui va s'y passer. Je vais certainement filmer des vidéos prochainement sur mes dessins, sur mon projet, parce que au-delà du projet bébé qui est arrivé un petit peu comme ça, et écoutez, il y a un projet créatif aussi qui est en cours, et bon, je suis toujours très lente pour réaliser des projets personnels. Pourtant je suis quelqu'un de plutôt rapide dans la vie, ça va très vite là-dedans, mais par contre pour tout ce qui est de l'action, mettre les choses en place et tout ça, c'est toujours plus difficile pour moi. Les projets que je crée moi-même, c'est toujours plus difficile parce que ça se voit pas comme ça, mais j'ai un gros manque de confiance en moi. Je commence des projets, je suis positive, et puis il y a un moment donné où je vais basculer dans le négatif. Enfin, en fait, j'ai des vagues comme ça je vous en ai déjà parlé. J'avais parlé de mon hypersensibilité. C'est pas un truc comme ça à la mode du tout, ça n'est pas ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé quand j'étais plus jeune ou moins jeune, enfin bref. C'est vraiment une façon d'être, une façon de vivre la vie, qui est pas évidente, mais en même temps qui apporte beaucoup de bonheur, puisque je vis tout intensément, je vis toutes les émotions de manière décuplée, donc que ce soit dans le positif comme dans le moins positif. Bref, mais je travaille dessus, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une autre personne sur les réseaux sociaux qui me suit depuis longtemps, en fait a une page Instagram super, et c'est une naturopathe qui est spécialisée dans l'hypersensibilité, donc il s'appelle Naturocalade sur Instagram. Avec Jane, je discute aussi beaucoup quand on a le temps, je vous invite à la suivre aussi sur Instagram, et ciblée sur la naturopathie, et puis sur l'hypersensibilité. Elle a d'autres spécialités à côté de ça, mais bon, moi vraiment la partie qui me parle le plus dans son travail, c'est l'hypersensibilité. Elle-même elle est hypersensible, et je rêve de faire une collaboration avec elle sur ma chaîne, parce qu'on se suit depuis longtemps et s'apprécie beaucoup aussi, donc voilà, ça fait partie aussi des belles rencontres. Donc, tout ça pour vous dire que mon hypersensibilité, et après au-delà de l'hypersensibilité, mon caractère, ma personnalité, font que je peux me décourager facilement. Je sais pas si c'est un trait spécifique des hypersensibles. Enfin, pour moi, c'est lié aux vagues et aussi au manque de sérotonine en fait. Enfin, j'ai écouté pas mal de choses sur le cerveau des hypersensibles là récemment. Le cerveau des hypersensibles va pas, va pas produire la sérotonine de la même manière qu'une personne autre qui n'est pas hypersensible. En fait, il y a un déséquilibre qui fait qu'on va pas avoir des émotions très stables en fait. On va avoir des émotions en dents de scie. Et moi je vous avoue, on m'a souvent fait la remarque, je peux passer du rire aux larmes et inversement en une seconde. D'un côté c'est très bien, et d'un côté c'est un petit peu handicapant aussi. Donc voilà, mais c'est pas grave, j'en reparlerai, voilà, je travaille là-dessus. Bon, alors je vous avoue que être enceinte et hypersensible en même temps, c'est quelque chose aussi au niveau des émotions. C'est tout un programme, donc
Voilà, j'ai de la chance d'avoir un chéri qui me supporte. Je ne sais pas comment il fait parfois. Je parle pas autant d'habitude et je parle pas de choses aussi perso d'habitude, mais bon, c'est pas grave. En même temps, j'ai envie de parler de ça parce que comme je vais vous parler un petit peu mieux de mes dessins prochainement, je vais vous parler de mes projets, je suis sûre que ces projets-là seront en lien avec YouTube, Internet, les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur ma page de dessin sur Instagram, allez-y. Je ne sais pas ce que vous attendez pour me suivre sur ma page de dessin sur Instagram, mais enfin, donc allez sur Cordes Sensibles. Et si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, mon compte Offstage Girl, je ne sais pas non plus ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous attendez, bref. Mais voilà, je plaisante, mais du coup, n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux. J'ai 2 pages, voilà. Du coup voilà, moi je vais vous parler de mes projets de dessin, je vais vous parler de tout ça, petit à petit. Alors bien sûr le bébé va arriver en plein milieu de tout ça, donc du coup bien sûr le bébé va être prioritaire surtout dans ma vie, c'est évident. Mais je ne veux pas pour autant en oublier mes projets, mes besoins de créer, mes besoins de dessiner. Si ça retarde mon projet, écoutez, c'est pas grave, en tout cas je veux avancer quand même. Ces projets-là, ces projets créatifs, artistiques, font que je vais forcément partager une part de moi. Je vais forcément être amenée à vous parler de mes états d'âme à des moments parce que il y a des moments où ma créativité va être au top et où je vais avoir vraiment une grande confiance en moi et où je vais être très active et productive, efficace et pleine de confiance et pleine d'espoir et pleine de motivation pour faire les choses. Et j'ai des grosses vagues aussi, des gros moments comme ça où là je me dis que je n'y arriverai jamais, que de toute façon c'est trop tard, que de toute façon le fait que j'ai un bébé maintenant ça va forcément tout chambouler et du coup je ne serai que consacrée à cette partie-là et moins à ma partie créative, etc. Mais en fait non, tout ça ce sont des croyances limitantes et des idées reçues et en fait petit à petit, je vais forcément réussir à trouver mon rythme là-dedans, à trouver un équilibre là-dedans. Et puis voilà, et si ça prend du temps et si c'est retardé, et écoutez, c'est pas grave, mais en tout cas je veux pas perdre de vue mon objectif avec ces projets créatifs quels qu'ils soient. Là je crois que je vais juste aller me reposer un peu le corps et je vais m'allonger un petit peu, je vais me reposer la tête aussi. Je vous filmerai mon repas de ce soir aussi. Et voilà, qui est au four actuellement. Donc le plat de ce soir, en fait c'est quelque chose que je vais faire à l'avance. On a des poivrons au four, je vais enlever la peau et ensuite les couper en bouts pour faire une salade de poivrons avec de l'ail, du basilic, puis une petite vinaigrette, huile d'olive. Voilà, c'est vraiment les poivrons à l'ail en salade, c'est juste fantastique. Et là on a une magnifique, comment on dit, un caviar d'aubergine en préparation. Ça a l'air waouh. J'y avais pensé mais je pensais pas que ça serait aussi fort. Pas grave, je vais vous montrer tout ça, c'est pas encore totalement prêt. Miam 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 miam. Donc maintenant je vais racler la chair et puis je vais écrabouiller un petit peu tout ça, puis je vais mettre de la coriandre, voilà, miam miam, et puis je vais assaisonner avec de l'ail. Enfin il y en a déjà à l'intérieur de l'ail en fait, hein. Mais voilà, je vais préparer mes petites sauces et puis voilà, on va être sur un bon petit repas ce soir je pense. Miam. Là ça y est, je viens de mixer les aubergines très rapidement, juste un petit coup. Avec de l'ail, avec un petit peu de vinaigrette, huile d'olive et huile d'avocat, sel, poivre, voilà, rien d'exceptionnel. Donc il y avait de l'ail cuit à l'intérieur des aubergines. Et j'ai mis également un petit peu d'ail cru, voilà. Bon, je vous préviens, c'est très riche en ail chez moi, surtout en cette saison. Et là, écoutez, c'est un peu le même principe, mais ail basilic avec les poivrons et un petit peu de vinaigrette, toujours huile d'olive, un petit peu d'huile d'avocat aussi, j'avais un petit peu envie de changer. Voilà, un petit coup de touille-touille. Un peu ASMR là, les bruits bizarres comme ça. Je vais mettre la table dehors et je vais me faire mon petit dîner tranquillou dehors.
est-ce qu'on n'est pas un peu au top là quand même? Franchement, moi je dis, on est bien. Ça c'est mon reste de mousse de l'autre jour, le petit caviar d'aubergine, une petite burrata avec un zeste de citron et de l'huile d'olive, poivre et fleur de sel. Miam. Et puis du bon pain bio, le vin, et voilà. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Et puis je me souhaite un bon appétit à moi-même et je vais me régaler, je pense, vraiment. Et puis surtout profiter de ce moment. Voilà, tous les soirs, je profite de cette petite terrasse jardin. Et ça fait un bien fou. Je reste jusqu'à 10h30 facile, tranquille, à profiter juste de l'instant présent. Et voilà. On trouvait juste le dessert ce soir, qui à mon avis va être pas mal. Oh là là, ça a l'air trop bon. Alors c'est un peu dense à mon goût. Ah bon. Super réussi. Après ça, je vais aller me coucher, m'allonger. Et puis voilà. And we can call it a day. Bonjour, bah écoutez, on est dimanche matin. Je suis allée faire un petit tour dans ma petite ville, dans mon petit village, juste pour acheter du pain et un bouquet de fleurs. Voilà, je me suis levée très tôt ce matin et donc j'en ai profité pour prendre soin de moi un petit peu, prendre soin de ma maison et voilà, et faire un petit tour juste pour profiter du beau temps. Et en même temps il y a de l'air en ce moment, donc on respire, c'est pas encore la canicule, les grosses chaleurs et ce genre de choses, donc du coup on peut en profiter vraiment pour se balader. C'est hyper agréable, donc comme je peux pas non plus trop marcher longtemps dans mon état avec mes contractions, etc., bah du coup j'ai fait juste une petite balade, déjà parce qu'il fallait que j'achète du pain, et je me suis acheté aussi des petites fleurs, regardez, ce sont des fraisias, elles sont pas trop mignonnes. Je vais les mettre dans un vase maintenant, et puis voilà, puis après je vais prendre soin de ma maison. Je vais pas forcément vous filmer, je vais plutôt vous montrer le résultat final, on va dire, de mes activités, quoique je vais peut-être tout simplement vous filmer un peu les dessins, ce genre de choses. Donc voilà, mais peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, je me rends pas compte. Voilà, je vais voir comment je vais m'organiser. Et voilà, un premier rempotage. Donc ça c'est la ZZ, je vous mettrai le nom entier de cette plante. C'est un nom un peu compliqué, donc voilà, moi j'achète mes plantes chez Alma et elle la surnomme la ZZ, voilà. Donc voilà, Alma, j'adore cette boutique à Paris, je vous en ai déjà parlé. Deuxième rempotage, alors là j'adore ce pot, vraiment je suis trop fan. Ce petit doré là, c'est vraiment sublime. Ça, je vais le mettre dans le bureau et voilà les fleurs dans leur vase. Alors là, ça n'est pas fini, ça n'est pas du tout fait pour en fait ce plat. Donc ça c'est un magnifique plat artisanal qui vient de la Provence, qui vient de ma région. Donc c'est ma cousine qui me l'a offert pour Noël et en fait je l'adore. Alors pour l'instant quand je suis arrivée dans la maison, je l'ai mis ici comme ça. Juste avec enfin c'est pas un plat alimentaire, donc on peut pas mettre de la nourriture à manger dedans, donc là il y a les pots et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qui le rend le plus joli en fait, ce plat. J'ai envie de mettre des bougies, donc il faut que je me commande des bougies un peu sympas. J'en vois pas vraiment des comme je veux de bougies en magasin, donc je vais voir si je peux pas trouver ce que j'aimerais sur internet. Donc voilà, mettre plusieurs, je sais pas, 2 ou 3 bougies très sobres. Ce serait très joli et ça mettrait davantage le plat en valeur. Voilà, donc là en attendant c'est comme ça et c'est quand même bien comme ça. Donc qu'est-ce que c'est joli les fleurs, qu'est-ce que ça fait du bien au moral, franchement.